Jeudi 30 septembre, au sud d'Ensisheim, l'heure de la récolte de soja a sonné. Benjamin Lamère a fait appel à un entrepreneur de travaux agricoles de Riedersheim pour réaliser l'opération. Semée le 8 mai dernier, une partie de la culture rejoindra le site de la CAC d'Ensisheim avant sa destination finale dans quelques mois à l'usine Alpro d'Issenheim pour être transformée en boisson végétale. Alors quand je me suis installé, on avait 2 ou 3 cultures, mais ça me paraissait intéressant de diversifier un peu plus avec du soja qui agronomiquement est une super plante en fait. Donc elle fait un super travail dans le sol, elle laisse des résidus assez importants en azote pour la culture suivante et elle travaille le sol mieux qu'une charrue. Donc c'était vraiment une culture intéressante sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'intrants, peu d'azote, enfin pas d'azote, pas beaucoup de phyto. Donc c'était une culture assez facile à mener en plus. C'est ce qu'on croyait au début parce qu'il a fallu quelques années d'apprentissage quand même. En termes de rendement, on ne sait pas trop encore. Là. Les premiers échos vont de 32 quintaux à 40 quintaux, sachant que la moyenne est plutôt à 36-38 d'habitude. Donc on est autour de la moyenne, mais peut-être un peu en dessous, et avec pas mal de disparités en fait. Et ça, c'est peut-être la chose qu'il faut noter cette année. C'est des rendements assez hétérogènes, en tout cas en irrigué. En sec, on ne sait pas trop ce que ça va donner encore. Juillet a été assez arrosé, donc ça a bien profité au soja, mais ensuite août a été assez sec. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner en culture sèche. C'est en 2009 que Benjamin Lamère s'est relancé dans la culture de soja à son installation. Mais cette culture avait déjà été implantée par son père en 1988, puis abandonnée des années plus tard lorsque l'usine ne s'approvisionnait plus en local. Le soja représente maintenant entre 10 et 15% des surfaces cultivées par cet agriculteur en fonction des années. Au-delà de l'aspect agronomique, l'aspect filière de transformation locale pour la consommation humaine valorise encore davantage l'attrait de cette culture. C'est vrai que c'est un plus de savoir en fait à quoi sert effectivement notre production. Alors on sait à quoi sert le blé, à quoi sert le maïs qu'on produit sur la ferme, mais là en plus c'est vraiment identifié physiquement et du coup on a une certaine fierté quand même de produire pour une usine qu'on connaît, qu'on visite de temps en temps. On connaît des gens qui y travaillent. Il y a vraiment un lien et ça fait du sens en fait d'avoir une production avec un débouché local. Donc le site d'Issenheim a été créé en 1986 par la CAC, la coopérative agricole des céréales de Colmar, qui à l'origine souhaitait développer la filière soja en Alsace. Donc pendant des années, on a développé ici un certain nombre d'innovations. Et puis celle qui est vraiment ressortie étant la plus porteuse a été la boisson végétale à base de soja. Et ce que l'on fait toujours sur notre site aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes un site de production de boissons végétales et que la moitié de notre production est une production à base de soja. En 1996, Soginal est racheté par Alpro, racheté à son tour quelques années plus tard par une société américaine dont l'entité boisson végétale sera reprise par Danone en 2017. Le site d'Alpro Issenheim en quelques chiffres, c'est 200 millions de briques de boissons végétales par an, 206 salariés, le soja qui pèse pour moitié des boissons transformées de la gamme. Pour ce faire, 12 000 tonnes de soja approvisionnent l'usine, dont 80% proviennent d'Alsace via la CAC et Armbruster, et les 20% restants d'une coopérative de la région toulousaine. Notre usine aujourd'hui est sur un marché porteur, le marché des boissons végétales, donc marché qui est en forte croissance en Europe et plus particulièrement en France. Et donc pour accompagner cette croissance, nous avons décidé de lancer un investissement l'année prochaine de 16,5 millions d'euros. Alors cet investissement de 16,5 millions d'euros va concerner l'installation d'une nouvelle ligne de production ainsi qu'une augmentation de la capacité de stockage correspondant à cette augmentation de production. Nous avons développé un très fort partenariat avec les producteurs locaux. Donc aujourd'hui, on a un réseau de près de 400 producteurs locaux avec lesquels on travaille et avec une volonté commune d'innover pour produire toujours un soja de meilleure qualité. Alors c'est une chance d'avoir une usine de transformation sur place parce que ça permet d'avoir des relations de filière assez approfondies. C'est-à-dire qu'il y a des essais qui sont menés par la coopérative tous les ans pour essayer de trouver les meilleures variétés adaptées au sol, au climat et surtout aux débouchés de l'usine et aux caractéristiques techniques de la graine dont ils ont besoin dans l'usine. C'est des choses assez spécifiques. Et donc c'est un dialogue assez nourri et assez fourni qui permet de progresser ensemble, de toujours innover dans la bonne direction. Et je pense qu'aussi le côté local où on peut se parler et aborder des marchés ensemble, c'est une vraie force.
L'essentiel de l'approvisionnement alsacien concerne des cultures conventionnelles, le soja bio provenant majoritairement du sud-ouest. L'entreprise affiche désormais l'ambition d'accompagner les agriculteurs vers une agriculture régénératrice. Les agriculteurs alsaciens seront-ils en mesure de répondre aux objectifs croissants d'Alpro ? Seul l'avenir nous le dira.